Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Rémi Ferrand, je suis le délégué général de l'association Talents du numérique. C'est une association qui a été créée afin d'attirer les jeunes talents dans les métiers et les formations du numérique. Donc, je suis ici ce soir pour vous présenter les parcours d'orientation vers les métiers du numérique en faisant un focus sur la cybersécurité qui est un des segments très importants du numérique. Donc, je vais d'ores et déjà vous partager mon écran pour vous ayez une petite présentation. Je vous invite, comme j'ai pu le mettre, dans le chat à poser vos questions sur ce chat et à l'issue de mon intervention, je reprendrai les questions qui auront été posées sur le chat en essayant évidemment de répondre à toutes vos interrogations. Donc de suite, je vais partager mon écran. Veuillez patienter. Voilà, donc normalement, j'espère que vous voyez mes slides que je vais vous partager. Donc, quand on parle de numérique, il faut savoir que c'est un secteur de l'économie, mais c'est aussi un mouvement de fond qui bouleverse tous les autres secteurs de l'économie et ainsi tous les métiers. Ainsi, si vous êtes dans la santé, dans l'agriculture, dans l'industrie, vous aurez besoin d'ores et déjà maintenant d'outils du numérique et qui dit outils du numérique, de compétences de numérique. Donc au-delà effectivement des métiers du numérique, au-delà des besoins propres en cybersécurité, je vous invite tous à vous intéresser à ce segment, à ces compétences, car ce sera des éléments très importants pour votre insertion professionnelle. Quand on parle de numérique, il y a plusieurs segments et il y a un segment majeur qui est la cybersécurité. Et donc, c'est vraiment une composante essentielle de ce mouvement de fond de la numérisation. Comme j'ai pu le dire, effectivement, toutes les activités professionnelles vont être impactées et la cybersécurité fait partie intégrante de l'ensemble des domaines informatiques et des projets numériques. En effet, comme vous le savez et comme on peut le voir dans les news ou dans les informations, il y a des risques d'attaque engendrés par notamment l'exploitation extensive des données et par la virtualisation des échanges et des processus. Il y a, et on le voit encore une fois dans les news, beaucoup de fuites de données. Donc, on peut penser aux affaires Snowden, Wikileaks, le piratage de l'Elysée en 2012, les piratages de Yahoo en 2014, qui ont marqué leur époque et qui ont mis en avant finalement cette thématique de la sécurité informatique. Et on sait qu'il y a des dizaines d'incidents de sécurité identifiés chaque jour en France. Et ce qui est important, d'ores et déjà, 75% de ces failles sont d'origine humaine. D'où l'intérêt que, évidemment, on s'intéresse à la cybersécurité, mais que tout à chacun, les citoyens, les usagers, les futurs professionnels aient des bases et les fondamentaux de la sécurité informatique, puisque, comme vous le voyez, les failles, c'est vous, c'est moi, donc il faut être vigilant. Donc effectivement, la sécurité, la cybersécurité est un enjeu clé maintenant pour l'ensemble des entreprises, hein, donc, qui peuvent voilà, parfois être rançonnées, qui peuvent être piégées. Et donc effectivement, on a besoin de professionnels, d'experts de la cybersécurité dans les entreprises pour essayer de contrecarrer ces attaques voilà, qui sont importantes. Donc derrière cela, il y a des besoins massifs de professionnels en cybersécurité. Voilà, on parle de milliers, de dizaines de milliers de postes à l'horizon 2030. Donc effectivement, c'est un secteur porteur que je vais vous expliciter. Et donc, tout ça pour dire qu'il faut poursuivre la recherche en ce domaine, hein, puisqu'il faut toujours avoir et essayer d'avoir un temps d'avance par rapport finalement aux personnes qui cherchent à nous nuire. Il faut diffuser les différentes technologies disponibles, que ce soit chez les particuliers ou dans les entreprises. Et comme je le disais, et c'est un élément essentiel, former les usagers, les citoyens et les futurs professionnels. Donc c'est un sujet transversal qu'il faut voir comme un ensemble. Quand on pense à la cybersécurité, c'est toute une chaîne. Ça va évidemment, effectivement, de l'outil, des réseaux, des contrôles d'accès, les applicatifs, etc., mais aussi la gouvernance et les usagers. Et donc il faut qu'à chaque niveau, à chaque maillon de la chaîne, il y ait une démarche de cybersécurité pour que l'ensemble voilà, soit sécure et qu'il n'y ait pas de faille. Et donc, au-delà effectivement de cette idée que c'est un tout, est une chaîne, les thématiques usuelles de la cybersécurité sont évidemment la sécurité, les contrôles d'accès, tout ce qui est sécurité du développement logiciel, mais également la planification, la cryptographie, la continuité des activités et la reprise après sinistre, la gouvernance de la sécurité de l'information, c'est important, la gestion des risques et juridiques, les règlements, les enquêtes et la conformité. Et tout ça nécessite évidemment la sécurité des opérations, mais également une architecture et une design de sécurité pour que voilà, l'ensemble des télécommunications et des réseaux soient pleinement sécurisés.
Quand on parle de métier, alors là, je vais me référer beaucoup aux travaux de l'ANSSI. Alors, l'ANSSI, c'est l'agence nationale qui est spécialisée dans la cybersécurité, dans la sécurité des systèmes d'information. Donc, c'est un peu la porte d'entrée et pour avoir des informations de qualité sur les métiers, les compétences et les formations. Donc, je vous invite à aller sur le site internet de l'ANSSI. Voilà, c'est une mine d'or et donc c'est extrêmement important. Ils ont sorti du coup une étude qui montre bien que les trois principaux profils sont les ingénieurs en cybersécurité. Donc là, ce qu'on voit tout de suite, c'est que le niveau de recrutement est relativement élevé en matière de sécurité. Donc c'est du bac+3 à bac+5 avec quand même le fait de privilégier les bac+5. Donc les ingénieurs en cybersécurité, de l'ordre de 30%. Il y a également des consultants en cybersécurité pour 12%. Qu'est-ce qu'un consultant? Donc l'idée derrière le consultant en cybersécurité, c'est que c'est un expert qui n'est pas membre de l'organisation qui recherche à augmenter sa sécurité en matière informatique, mais qui va justement aider ponctuellement cette organisation à augmenter ses capacités, à parfois développer des outils, en tout cas s'organiser en matière de cybersécurité. Donc c'est une aide externe pour renforcer la cybersécurité d'une organisation. Enfin, le troisième profil, ce sont les architectes cybersécurité, donc de l'ordre de 10%. Quand on va un peu plus dans le détail, alors tout ça, encore une fois, hein, c'est pris par rapport à des travaux que l'ANSSI a pu faire, notamment avec Syntec Numérique à l'époque et d'autres organisations, donc qui permet un peu de schématiser. Donc le premier pôle de besoin, ça concerne tout ce qui est le pilotage, l'organisation et la gestion des risques. Et dans cette pôle-là, on retrouve différents métiers importants qui sont la responsable de sécurité des systèmes d'informatique, RSSI, les correspondants sécurité, qui ne sont pas forcément des emplois à temps plein, mais qui jouent un rôle d'intermédiaire ou de relais entre les experts sécurité en interne et les différents métiers et les différents professionnels de l'organisation. Et aussi des spécialistes en gestion de crise cyber. Donc, eux interviennent bien évidemment au moment d'une crise ponctuelle afin de la résoudre. Il y a également le deuxième pôle, c'est tout ce qui concerne le management de projet et de cycle de vie. Et donc là, on retrouve les chefs de projet sécurité, les développeurs sécurité, les architectes sécurité et les ingénieurs de sécurité. En fait, on le voit bien pour la cybersécurité, c'est que l'ensemble de ces emplois sont des emplois habituels des emplois du numérique, mais qui nécessitent une expertise en plus sur la cybersécurité. Donc, on retrouve dans le secteur du numérique en général des chefs de projet, des développeurs, des architectes. Mais là, il y a une mention sécurité qu'on obtient soit directement dans son diplôme, soit à l'issue de son diplôme de bac+3, de bac+5 avec une spécialisation. Autre pôle important, tout ce qui est l'opération de maintien en conditions opérationnelles avec des administrateurs sécurité et des techniciens sécurité. Et on retrouve aussi le support et gestion des incidents et toute la partie conseil, audit et expertise. Comme je vous le disais, la partie consulting est importante puisque généralement, souvent, une organisation, surtout les plus petites, ne dispose pas de l'expertise en interne pour développer un niveau de cybersécurité important. Donc, ils font appel à des ressources externes, des consultants, du conseil, de l'audit pour augmenter ce différent niveau. Donc, j'ai passé vite ces différents métiers, mais vous le voyez que le niveau de recrutement est élevé. C'est souvent minimum bac+2, bac+3, voire rapidement du bac+5 pour tout ce qui est consulting, chef de projet, architecte, etc. Donc, effectivement, c'est quelque chose à envisager. C'est soit une spécialisation sur une formation de numérique de base. Donc, c'est quelque chose à avoir en tête. En tous les cas, si vous y pensez, c'est penser bac+2, bac+3 et d'ores et déjà peut-être à devoir aller jusqu'à bac+5. Donc, où exerce-t-on les métiers de la cybersécurité? Donc, il y a évidemment au sein du secteur numérique, où ce sont des emplois souvent de consultants. Donc, c'est essentiellement au sein des entreprises de services du numérique qui conseillent les entreprises à la conception finalement des logiciels et des solutions informatiques de cybersécurité. Et également beaucoup en société de conseil en technologie qui, elles, conseillent et accompagnent les entreprises pour les aider à mettre au point des produits qu'elles fabriquent et commercialisent. Puisque pour chaque produit, il y a une dimension cybersécurité qui doit être implémentée dès sa conception. Donc, c'est quelque chose de vraiment important. Et évidemment, les besoins sont dans toutes les organisations, les TPE, les PME, les associations, les administrations. Chaque organisation doit avoir des marges de cybersécurité et c'est en ça aussi qu'il y a de tels besoins et que ce sont des métiers d'avenir. Alors, qu'est-ce qu'un professionnel de la cybersécurité? Donc, sur les compétences techniques qui sont souvent
assez basique pour un professionnel du numérique, je ne reviendrai pas dessus, mais il faut aussi avoir des compétences transversales, donc de la pluridisciplinarité, des soft skills. Pourquoi des soft skills? Puisque derrière les soft skills, c'est les compétences personnelles. Donc, on retrouve la communication, la pédagogie, la collaboration. Puisque quand on fait un projet dans le numérique, et surtout en cybersécurité, il faut être en capacité de mobiliser l'ensemble des autres métiers, de mobiliser la gouvernance, de mobiliser différents publics. Et pour cela, il faut avoir des talents de communication, de pédagogie. Dans le numérique, on ne travaille pas seul, on travaille en mode projet. Donc, il faut être en capacité de travailler avec les membres du projet, mais également être en capacité de travailler avec ses clients, avec les autres collaborateurs des différents métiers et des différents grands départements de l'organisation. Et donc, comme je disais, et c'est important, il faut une aptitude à travailler en équipe et il faut s'intéresser aussi à des sujets émergents et structurants. Et là, je fais un petit focus très rapidement sur l'éthique. C'est vraiment quelque chose d'assez fondamental, la dimension de l'éthique, notamment en cybersécurité, puisque, comme vous le savez, il y a des métiers, enfin des métiers, je ne sais pas si c'est exactement des métiers, mais en tout cas des profils qu'on appelle des hackers, et on peut être un hacker positif ou un hacker négatif. Donc, on peut aider en étant hacker les organisations à se protéger contre des hackers malveillants. Et donc, voilà, c'est aussi important d'avoir cette dimension d'éthique en tête. Donc, pour poursuivre sur le profil type, il faut savoir que ce sont des emplois masculins, j'ai envie de dire trop masculins. Mesdemoiselles, mesdames, si vous m'écoutez, si vous êtes là, sachez que vous êtes plus que les bienvenus dans le secteur du numérique et plus que les bienvenus dans la cybersécurité. On a besoin effectivement d'une diversité de profils pour être en capacité finalement de prendre en compte la diversité des parcours, la diversité des profils et pour être en capacité finalement de répondre à l'ensemble des menaces ou risques. Et pour cela, voilà, on a besoin d'être soi-même divers et de représenter véritablement l'ensemble de la diversité de la société. Donc, mesdames, venez dans le numérique, venez dans la cybersécurité, vous êtes véritablement le bienvenu. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les emplois dans la cybersécurité sont massivement et majoritairement en Île-de-France. Donc, il y a une logique aussi de mobilité. Il y a une géographie du numérique, il y a une géographie de l'emploi du numérique. Souvent, nos formations, mais surtout nos entreprises, sont plutôt dans des métropoles, les métropoles régionales. Et donc, voilà, c'est quelque chose aussi à prendre en considération si vous faites le choix de venir dans ces métiers du numérique. Sur la popularisation de la cybersécurité, c'est, comme je le disais, souvent des gens extrêmement qualifiés, mais peu expérimentés. Les 3/4 possèdent un diplôme ou un niveau de qualification supérieur ou égal à Bac+5. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce fameux Bac+5, c'est souvent à l'issue d'un parcours, c'est pas forcément de la formation initiale. Vous pouvez commencer aussi à Bac+2, Bac+3 et vous former ensuite tout le long de la vie pour atteindre finalement ce niveau d'expertise et ce niveau de qualification. Ce qu'il faut avoir, et ce qu'on met, c'est que 47% des professionnels de la cybersécurité n'ont pas de diplôme ou de certification spécialisée en cybersécurité. Donc, ce sont des personnes qui se sont formées elles-mêmes. C'est également extrêmement important, notamment pour vos emplois, c'est-à-dire que dans tous les métiers que vous allez faire, il va falloir que vous pensiez à vous former par vous-même, puisque ça va bouger énormément, notamment avec l'innovation, avec le numérique justement. Et donc, il faut que vous ayez ça en tête. C'est fini le temps où on pouvait avoir une qualification, un diplôme et vivre dessus pendant 40 ou 45 ans. Les innovations sont tellement rapides, le développement des compétences est tellement rapide qu'il faudra certainement mettre à jour aussi de façon régulière voilà, ce que vous savez afin d'être toujours opérationnel pour les entreprises et les différentes organisations qui pourront vous salarier ou vous utiliser. Et effectivement, c'est un secteur jeune. Comme vous pouvez le voir, 45% des professionnels de la cybersécurité ont moins de 5 ans d'ancienneté. Une fois dit cela, sachez que si vous vous engagez dans la cybersécurité ou dans le numérique, vous êtes extrêmement attendu. Donc, je disais, il manque de façon structurelle dans le secteur du numérique plus de 10 000 diplômés par an, en plus de ce qu'on est en capacité de faire à l'heure actuelle. 70% des étudiants niveau Bac+5 ont signé un contrat avant même d'être diplômés. Pour dire un peu, voilà, c'est-à-dire vous n'êtes pas encore diplômé, mais vous avez déjà plusieurs employeurs qui viennent frapper à votre porte et pour vous signer un contrat, et souvent un CDI, puisqu'on est à quasiment 100% d'emplois en CDI à l'issue effectivement de la formation. Donc c'est extrêmement massif. Et
voilà, ce que je tenais à dire aussi, c'est que c'est des emplois bien payés. Alors là, effectivement, vous avez le salaire moyen à niveau Bac+5 dans le numérique pour un jeune diplômé. Pour la cybersécurité, ça sera peut-être même davantage. Et on est déjà à plus de 2 600 € net par mois pour un jeune diplômé. Sachez que le salaire moyen ou le salaire médian français est de moins de 2 000 €. Vous êtes déjà largement au-dessus du salaire moyen français. Donc, c'est déjà confortable et les perspectives sont souvent extrêmement importantes. Donc, en matière d'orientation, sachez que ce sont quand même essentiellement des bacheliers technologiques et des bacheliers généraux qui sont voilà, qui vont dans les formations du numérique et dans les formations de cybersécurité, mais tous les parcours sont possibles. Comme je le dis souvent et comme vous le voyez écrit, il n'y a pas un parcours, mais des parcours. Et donc, voilà, vous pouvez avancer et arriver vers des Bac+5 numériques en ayant commencé par un BTS, un BUT ou une licence d'informatique ou autre. Et il existe des passerelles, il existe des SAS. Les établissements de formation se sont mobilisés pour créer finalement ces différents parcours. Vous pouvez sauter voilà, d'un type d'établissement à un autre si vous avez cette ambition et si vous avez cette envie qui est effectivement l'élément essentiel. Donc, sur la voie professionnelle, si vous avez un bac pro, je vous invite à faire une mention complémentaire service numérique aux organisations qui vous permettra d'avancer sereinement dans l'enseignement supérieur. Ce sont souvent les bons dossiers, voire les très bons dossiers des bacheliers professionnels qui peuvent poursuivre dans l'enseignement supérieur. Et là, il y a les BTS SN, donc système numérique ou SIO, services informatiques aux organisations qui sont voilà, de qualité et qui permettent de poursuivre finalement après vers une spécialisation dans le numérique un peu plus poussée, voire vers la cybersécurité. Chacun de ces diplômes que je vais parler ont tous des briques ou des blocs de compétences dédiés à la cybersécurité. Donc, c'est la base pour pouvoir après obtenir une expertise de cybersécurité ou une mention cybersécurité. Voilà, quand vous faites un bachelor en sciences et ingénierie dans une école d'ingénieur, vous avez une bonne partie de votre emploi du temps qui sera consacrée sur la cybersécurité et la sécurité en général. Donc, c'est quelque chose de massif. Et aussi, quand on a un bac pro, on peut aller d'ores et déjà dans une école spécialisée. L'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir ensuite poursuivre vers des écoles d'ingénieurs où il y a souvent des mentions cybersécurité, des masters informatiques en université, voire des écoles spécialisées en informatique, mais soyez toujours vigilants à ce qu'elles aient un titre RNCP, ce qui permet de dire qu'elles ont été validées par l'État, ce qui est quand même important pour la reconnaissance de vos diplômes sur le marché du travail. Sur la voie technologique, alors généralement, on considère que le bac STI 2D est vraiment un bac qui est intéressant pour nous, pour avancer dans une formation vers le numérique et l'informatique. Et donc, je ne reviendrai pas sur le BTS SEO, le BTS SN et les différents bachelors, puisqu'ils sont également accessibles par la voie technologique. Mais par ailleurs, vous pouvez poursuivre avec un parcours potentiel à l'université, en licence d'informatique, puis en master d'informatique, avec souvent la possibilité d'avoir une spécialisation, une mention cybersécurité par la suite. Il y avait différents BUT qui amènent également au métier du numérique et au métier de la cybersécurité. J'insisterai notamment sur le BUT informatique, même si on imagine très bien que le BUT réseau et télécommunications, par exemple, a une grosse dimension cybersécurité également. Vous pouvez également, si vous voulez avoir peut-être un parcours un peu plus académique, aller en classe prépa, parce qu'il est possible, et c'est peu connu, mais il est possible de faire une classe prépa à l'issue d'un bac technologique avec la classe prépa technologie et sciences industrielles, TSI, qui vous permettra d'avoir accès notamment aux écoles d'ingénieurs. Et si ce n'est pas une école d'ingénieurs, peut-être un parcours également en université ou en école spécialisée. Directement après le bac, vers les métiers du numérique et donc vers les métiers de la cybersécurité, il est possible de faire une école spécialisée, toujours vérifier qu'elle est RNCP, mais également des écoles d'ingénieurs. Il y a des écoles d'ingénieurs accessibles au niveau bac et ensuite, dans votre cursus, vous aurez certainement l'occasion de vous spécialiser vers les métiers de la cybersécurité au sein même de vos écoles d'ingénieurs. Il y a aussi la possibilité de faire des années supplémentaires, des masters spécialisés ou autres, pour
obtenir finalement cette spécialisation cybersécurité si elle n'est pas incluse dans le cursus original en école d'ingénieur, en école spécialisée ou à l'université. Là aussi, il est, comme je le disais, il est important de penser rapidement Bac+5. Sachez que dans le numérique, les taux de poursuite d'études sont assez élevés et que si certes on ne se projette pas sur des longues études, la réalité c'est qu'en avançant, l'appétit va venir et vous allez poursuivre rapidement et souvent dans de bonnes conditions vers ce fameux Bac+5 qui est voilà, demandé sur les métiers de la cybersécurité. Sur la voie générale, donc on considère qu'il convient de s'intéresser aux enseignements de spécialité scientifiques, notamment les mathématiques qui sont quand même très fondamentales pour avancer dans des parcours très académiques, donc effectivement CPGE, université, mais NSI, numérique et sciences informatiques, sciences de l'ingénieur et physique-chimie sont également intéressants. Sachez que sur les mathématiques, il y a une diversité telle de typologies de formation au métier du numérique et au métier de la cybersécurité qu'il n'y a pas forcément besoin d'un niveau en mathématiques extrêmement élevé. Cependant, si vous voulez faire des cursus plus traditionnels, universitaires, donc BUT, licence, classe prépa ou école d'ingénieur, les mathématiques sont importantes, donc il convient de l'avoir en première, de le conserver en terminale, voire même peut-être de faire l'option mathématiques renforcée. C'est important à le dire et c'est beaucoup plus simple après pour s'insérer dans des formations du numérique d'avoir déjà un background scientifique assez important. Et donc là, on retrouve un peu la même typologie de parcours comme démontré sur la voie technologique, il est possible d'aller directement dans une école d'ingénieur, il est possible directement de rentrer dans une école spécialisée pour obtenir un Bac+3, voire un Bac+5. Bien évidemment, on peut aller en classe prépa scientifique, notamment MP2I et MPSI. Il y a les différents BUT, il y a le parcours universitaire qu'on connaît, les licences informatiques, puis master d'informatique, et également, il y a les différents bachelors, BTS que j'ai déjà évoqués. Donc, ce qui est important, je vais insister dessus, c'est la possibilité d'avoir une diversité de parcours et des passerelles. C'est-à-dire qu'on peut commencer en BUT et aller en école d'ingénieur. On peut commencer en classe prépa et aller en troisième année de licence d'informatique. Voilà, c'est beaucoup moins figé que ça ne pouvait l'être. Il y a des parcours, il y a des passerelles. Les établissements de formation maintenant accueillent une diversité de profils bien plus importante que par le passé. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller sur un chatbot, donc un outil que nous avons développé d'aide à l'orientation qui s'appelle Charlie. Vous avez un QR code, donc n'hésitez pas à le prendre en photo et comme ça vous irez directement sur notre site internet et vous pourrez vous amuser avec cet outil Charlie, puisque c'est un outil d'aide à l'orientation et en fonction effectivement de votre profil, de votre sensibilité, on vous signifiera finalement quel parcours vers le numérique vous pourrez être. Donc comme vous le voyez, la cybersécurité, et pour conclure, est un élément essentiel du numérique qui est également un élément essentiel de tous les emplois à venir. Donc, c'est important de vous y intéresser. Et encore une fois, les besoins de recrutement sont extrêmement massifs. Et donc, il n'y a pas de chômage dans la cybersécurité. Et si vous avez un diplôme, vous serez plus que le bienvenu sur le marché du travail. Donc, je vais rebasculer, si vous voulez bien, vers le chat afin de répondre à vos différentes questions. Je vais arrêter je vais arrêter le partage et donc je vais repartir. Donc merci Julie, je suis content de savoir que vous m'entendiez et que voilà. Première question de Bernard. Quels sont les métiers les plus recherchés par les entreprises de ce secteur? Alors si on parle du secteur du numérique, pour généraliser, il y a trois grandes typologies de métiers. Il y a d'abord les développeurs de niveau Bac+2, Bac+3 à Bac+5 de façon massive, des dizaines de milliers de recrutements possibles. Ensuite, il y a les généralistes du numérique, dans lesquels on retrouve les consultants, les chefs de projet, etc. Et là aussi, c'est extrêmement massif et c'est seulement du Bac+5. Ensuite, la troisième typologie, ce sont les métiers experts. Voilà, on a des grands besoins, mais des volumes peut-être moindres. Et donc là, c'est sur les grandes tendances du numérique. On retrouve évidemment la cybersécurité, j'en ai parlé, mais également l'intelligence artificielle, les blockchains, l'Internet des objets, tout ce qui concerne les métiers autour de la data analyst et data scientist. Donc c'est au minimum et souvent du Bac+5, voire
au-delà. Donc, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est les trois grandes typologies et dans lesquelles on retrouve bien évidemment la cybersécurité. Quelle formation choisir pour exercer dans le secteur de la cybersécurité? Comme je vous avais pu le voir, il y a plusieurs parcours de formation possibles. Vous pouvez devenir un professionnel de la cybersécurité en passant par des BTS, en passant par des BUT, en passant par les universités, en passant par les écoles spécialisées, en passant par les écoles d'ingénieurs. Après, ça dépend de là où vous venez, de votre niveau, de votre volonté, de finalement la typologie aussi de la pédagogie que vous voulez avoir. Il y a des formations plus ou moins professionnalisantes, avec des liens plus ou moins proches avec le monde de l'entreprise, peut-être certaines plus académiques, qui sont plus orientées à voilà, des travaux de recherche ou autres. Donc, en fonction de votre profil et de là où vous venez originellement, vous prendrez tel ou tel parcours. Mais si vous commencez par une formation numérique, vous pourrez atteindre les métiers de la cybersécurité. Encore une fois, il n'y a pas une formation numérique où il n'y a pas une partie dédiée à la cybersécurité. Et rapidement ensuite, vous pourrez et vous pouvez vous spécialiser en cybersécurité. Voilà, on envisage même de créer une mention complémentaire sur la cybersécurité. Il y a des diplômes spécialisés au niveau Bac+2, Bac+3 et Bac+5 sur la cybersécurité. Donc, dans ces parcours-là, effectivement, vous avez une diversité de formations qui vous amèneront donc vers ces métiers de la cybersécurité. Quelles sont les qualités nécessaires pour travailler dans ce secteur selon vous? De l'envie, de la rigueur, de la patience. Je parlais des soft skills, mais il faut souvent voilà, des capacités de communication, de pédagogie. Ce qui est important également dans les sujets de cybersécurité, c'est la veille. Donc, il est important pour vous de rester toujours connecté à la recherche et développement, aux innovations, à ce qui se passe dans le monde, parce qu'il y a quand même une dimension parfois géopolitique aussi à la cybersécurité. Donc, il faut être ouvert, beaucoup ouvert, puisque voilà, en cybersécurité, il y a aussi des logiques parfois étatiques, il y a des associations, il y a des États qui peuvent être parfois malveillants, et donc il est intéressant de s'intéresser à cette dimension voilà, géopolitique, voire sociologique. Quel est le salaire dans ce secteur? Comme je vous le disais, le secteur d'un jeune diplômé de Bac+5 dans le numérique, c'est plus de 40 000 euros, c'est en plus de 2 600 euros net. Si vous avez en plus une spécialisation dans la cybersécurité, comme il y a encore plus de besoins, ça sera certainement plus, peut-être 5 ou 10% de plus. Donc les salaires dans le numérique sont élevés et les salaires dans la cybersécurité sont encore plus élevés. C'est bon à le savoir. Je suppose que la pression est forte. Les horaires sont-ils décalés de nuit? Pas toujours. Alors, effectivement, en cas de crise et quand il y a une mobilisation, il est important, effectivement, que vous soyez là. Et là, effectivement, on ne compte pas ces horaires. Mais pensez que quand on travaille dans la cybersécurité, on est toujours en mode crise. C'est faux. Il y a différentes typologies de métiers et il y a des métiers qui voilà, ne sont pas soumis à un stress permanent, même s'il convient d'être voilà, vigilant et que, évidemment, ça demande une concentration particulière, mais il peut y avoir effectivement des moments de crise, des moments où on doit intervenir en urgence, mais encore une fois, ce ne sont pas tous les métiers de la cybersécurité qui sont soumis à ces contraintes qui peuvent bien évidemment exister. Vers qui me tourner pour trouver le chemin à apprendre, une école directement, un conseiller en orientation ou autre? Alors, sachez que sur notre site internet, donc talent du numérique avec un S, talent avec un S du numérique.com, vous avez sur la partie se former à chaque étape des indications pour vous rendre, pour vous informer sur les parcours vers les formations du numérique, avec différents onglets, mes enseignements de spécialité, quelle voie, quel enseignement de spécialité, quel bac+2, bac+3 et quel bac+5, et donc qui sont bien expliqués. Et donc voilà, c'est déjà des premiers éléments. Vous avez aussi des professionnels de l'orientation dans vos établissements. Et aussi, pour la cybersécurité, allez voir l'ANSSI. Allez voir l'ANSSI, son site. Ils travaillent sur les typologies de métiers, les compétences au sein des métiers. Ils produisent des monographies et donc ils peuvent vous aider. Ils ont même développé différents labels. C'est important pour vous de savoir, il y a des labels pour de labels de formation. Donc, si vous voyez une formation de la cybersécurité et que derrière, il y a le label ANSSI qui est mis en avant, ça prouve la qualité finalement du contenu de la formation. Donc, intéressez-vous aux différents labels que l'ANSSI a pu développer. Et si ces formations ont pu être labellisées par l'ANSSI, c'est gage de qualité. Question de Christine. Quel est le niveau demandé pour une préparation
en informatique. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par préparation. Si vous pouvez, une classe prépa peut-être. Alors, voilà, la question est peu claire. Donc, Christine, n'hésitez pas à reposer la question. Existe-t-il des plateformes ou outils intéressants pour débuter en cybersécurité par soi-même? Alors, je ne sais pas. Moi, je suis spécialisé dans le numérique, pas forcément en cybersécurité. Je ne sais pas s'il y a des plateformes ou des outils intéressants dans ce domaine-là pour débuter ou pour apprendre ou pour s'initier. Je suis désolé. Peut-être aller voir encore une fois le site de l'ANSSI où il y a aussi des kits de communication peut-être qui se développent autour du site cybermalveillance.gouv.fr. Voilà, je vous invite à aller voir ça. Question de Samy. Vous pensez quoi de l'école 42? Rien de mal, c'est dire que effectivement, moi j'ai plutôt l'habitude de travailler sur, et ce sont mes adhérents, hein, sur les formations classiques et académiques. Ce qui est intéressant avec l'école 42, c'est qu'ils peuvent peut-être toucher des profils d'étudiants qui passent, enfin, voilà, qui ne correspondent pas finalement aux critères habituels académiques, voilà, des écoles d'ingénieurs, d'universités ou autres. Après, c'est aussi une formation qui est exigeante, hein. Vous connaissez peut-être le système de la piscine, et finalement, on met des gens dans une piscine et c'est les meilleurs d'entre eux qui en sortent. Donc, c'est aussi rude, c'est aussi exigeant et ça demande également beaucoup de travail et d'investissement et finalement autant que si vous deviez faire peut-être un parcours plus académique. Donc, on est complémentaires et c'est certainement bien qu'il soit là. J'ai entendu qu'il y avait une moins grande diversité dans les écoles proposant des classes prépa MP2I cette année comparée à l'année dernière. Est-ce vrai? Une moins grande diversité dans quel sens social? Ce qui est sûr, en tous les cas, c'est qu'il ne faut pas, par rapport aux classes prépa, évidemment, ça dépend sur quelle classe prépa vous vous focalisez, mais il faut relativiser finalement la pression qu'on imagine qu'on aura en classe prépa. Il y a du boulot, ça c'est certain, mais c'est aussi un bon investissement. C'est-à-dire que pendant 2 ou 3 ans, on travaille certainement beaucoup, mais on est particulièrement accompagné aussi. Et on a accès à un ensemble de formations peut-être plus large, peut-être parfois d'un meilleur niveau. Donc c'est voilà, c'est aussi un profil psychologique pour les étudiants, mais c'est aussi la voie et un accès à des parcours de qualité. Et voilà, si vous vous sentez en capacité d'eux, il ne faut pas que vous pensiez que ce n'est pas fait pour vous. Est-ce qu'il y aurait éventuellement d'autres questions? Je vois qu'il est 18h02. Je pense qu'il est temps pour moi de vous quitter en sachant que je vais rejoindre mon stand, le stand de talent du numérique. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à me rejoindre sur mon stand. Je vous remercie tous. Je vous invite à aller voir notre site, peut-être de nous poser des questions via notre site, ou sinon d'aller à ma rencontre sur le stand. Je remercie bien évidemment également Julie. À bientôt. Au revoir.